Bonjour tout le monde, en direct du restaurant Le Don Don Buddy à Montréal. Aujourd'hui, on parle du koji. Le koji, c'est un ingrédient méconnu dans la culture occidentale. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un grain de riz sur lequel on a fait une inoculation d'un champignon, d'une spore de champignon qu'on appelle la kojikine, qui, elle, va s'attaquer notamment à l'amidon du grain de riz pour la transformer en sucre simple et également aux protéines pour les transformer en acides aminés qui sont à l'origine de l'umami dans le saké qu'on connaît aujourd'hui. Il existe plusieurs sortes de koji, notamment le koji noir, blanc et jaune, qu'on appelle tout simplement par leur couleur, ce qui simplifie un peu notre compréhension. Alors le koji noir, c'est une sorte de koji qui produit beaucoup d'acide citrique qui ultimement va être lié avec les arômes notamment de pamplemousse, de lime, de citron. Et c'est un koji qui est très salissant et peu pratique pour le brassage. On va l'utiliser surtout pour les shochu de style awamori, produits dans le sud du Japon, dans la préfecture d'Okinawa. Les autres shochu vont utiliser majoritairement du koji blanc, du koji qui est moins salissant mais qui a les mêmes propriétés de produire beaucoup d'acide citrique. Cet acide citrique-là est considéré dans la culture culinaire japonaise comme étant un indésirable pour moins bien s'agencer avec les recettes qu'on retrouve partout aux quatre coins du Japon. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise beaucoup dans le shochu, l'alcool distillé japonais? C'est parce que cette distillation-là n'amène jamais l'acide citrique dans le produit fini, tout simplement. Dans le saké, on ne veut vraiment pas que cet acide citrique-là demeure dans notre produit fini. Et donc, on va utiliser un koji qui en produit beaucoup moins, voire pas du tout, le koji jaune. C'est le même koji qui va être utilisé dans la sauce soya ou dans les miso qu'on peut retrouver parmi toutes les petites épiceries fines ici et là au Québec. Le koji jaune, par exemple, n'est pas utilisé exclusivement dans le saké. Il y a certains brasseurs qui vont volontairement utiliser un koji blanc pour avoir cette petite touche complexe, acide, citrique, des arômes un peu plus pamplemousse dans leur saké pour viser une clientèle un peu plus occidentale chez ces produits-là. On est dans des produits très nichés, mais il y en a quelques-uns qui sont disponibles bien sûr au Québec. On a déjà vu le koji être utilisé, par exemple, à l'île de Garde dans certaines bières pour venir complexifier les sakés et donner cette sensation d'agrumes-là. Et vous pouvez en acheter, vous en procurer du koji fait localement. Ça peut apporter cette dimension umami beaucoup à vos recettes. On n'est pas obligé de l'utiliser qu'en fermentation. Ça peut être également bien exploité au niveau de la cuisine. Comprendre le koji, c'est également comprendre comment le saké est produit. Si vous voulez en savoir plus sur cet ingrédient fascinant, on s'inscrit au cours de Nijikai Saké. Sinon, pour plus de détails sur le saké en général, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.